La salle Anoumambo du Palais de la Culture d'Abidjan refuse du monde. Nous sommes à la cérémonie de distinction du prix Ikeda. Succédant à Assi Ake, professeur chercheur, Akoto Yao, Paul, est le 5e lauréat du prix Ikeda récompensant tout son travail abattu dans la valorisation de la culture et de l'éducation. Je suis très heureux d'être là, pour qu'il soit le récipiendaire de ce prix. Et à ce titre, nous adressons nos remerciements les plus grandissimes aux organisateurs, la SCJ, la société, la communauté bouddhiste. Pour la Soka Gake internationale Côte d'Ivoire, SJC, cette distinction rend hommage à tous ces hommes qui sont au service de la paix. Il faudrait que tout un chacun, tout Ivoirien qui veut le bonheur de son peuple s'inspire de son modèle pour vraiment agir pour le peuple. Bon, comme lui-même l'a dit dans son message, dans son adresse à la nation, il voudrait qu'aujourd'hui, on se dit que le pays là, c'est à nous-mêmes. Ce qu'on voudrait que le pays soit là, c'est chacun qui devrait pouvoir s'engager pour que ce pays là soit. Cette cérémonie s'est tenue en présence des différentes confessions religieuses et autorités politiques. C'est toujours avec un plaisir que nous répondons favorablement aux invitations de cette communauté qui a déjà à maintes reprises fait montre de son action ou sinon de ses actions au profit du renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Le prix Ikeda a été institué depuis 2002 et porte le nom du grand maître mondial de la communauté bouddhiste. Ce prix comprend la somme de 3 millions de francs CFA, une médaille et un certificat. Cette cérémonie a été meublée par des séances vidéo et des prestations artistiques. La non-matérialisation des frontières a engendré plusieurs problèmes dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. Velléité d'annexion des territoires, orpaillage clandestin, extrémisme violent, pour ne citer que cela. Pour mettre fin à ces conflits, les États multiplient les actions, entre autres, le tracé effectif des frontières. D'où la mise en place d'une commission mixte paritaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après les rencontres d'Abidjan et Ouagadougou, les membres de cette commission se réunissent à nouveau à Grand Bassam pour aplanir les zones d'ombre. La commission a été installée en février 2019 à Abidjan. Et à l'issue de avant cette installation, elle a d'abord tenu sa première rencontre qui lui a permis de faire une esquisse de plan d'action triennal. Et ensuite, une deuxième rencontre a été tenue à Ouagadougou au Burkina Faso qui lui a permis donc de faire l'état des lieux de la documentation disponible parce que c'est sur la base des documents et des cartes que la frontière sera définie. Ici, il s'agit pour nous de faire un inventaire définitif au niveau des recherches documentaires internes aux deux États et nous permettre de voir le gap. À partir de ce gap-là, nous allons à la prochaine étape projeter des missions de recherche documentaire dans certains pays, notamment la France, le Sénégal et même les États-Unis. Il existe environ 600 km de frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les résultats de ces travaux vont accélérer la matérialisation des frontières afin de renforcer le développement dans ces zones. À Bobo, aux couleurs de la deuxième édition du festival reggae. Venus de tous les quartiers de la commune, les fans de cette musique se sont donné rendez-vous dans la cour de la mairie pour vibrer au rythme du reggae. Une musique qui milite en faveur des couches défavorisées. À Bobo mérite un festival. Partout dans les autres communes où il y a les festivals, moi je vais. Mais pourquoi dans ma commune à Bobo que le cœur de la musique
pourquoi pas un festival? Donc il a décidé de créer le festival, d'abord pour promouvoir la musique reggae, pour donner la chance au règlement de la commune. Ce festival, qui se veut une plateforme d'expression des jeunes talents, a vu défiler sur sa scène plusieurs artistes, dont Jim Kamson. Invité spécial, la star internationale de la musique reggae, Tiken Jah Fakoly. Il a donné un cachet particulier à ce festival en revisitant ses titres à succès. Une prestation rythmée qui a tenu le public en haleine jusqu'au petit matin. Tout le monde sait qu'Abobo, c'est une commune reggae. Donc j'ai eu l'honneur d'être invité, je suis là, je suis présent. Je pense qu'il y a des artistes qui passent, des bons artistes en ce moment. Ça veut dire que la relève est assurée. La musique reggae, c'est une musique qui véhicule des valeurs que les uns et les autres ont perdues. Cette musique conscientise la jeunesse et la population. Jeunesse et responsabilité, c'est autour de cette thématique que s'est tenue la 2e édition d'Abobo Reggae Festival. Alors nous sommes pour la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi j'ai accepté de venir à Tabo pour le festival. C'est par ce message de paix et de cohésion sociale de Koloko Germain, alias Papitou, artiste huboriste et fils de Tabo, que s'est ouvert la 3e édition du festival de Tabo. Tabo a vécu malheureusement des crises sociales à répétition ces dernières années. C'est donc pour réconcilier les fils et filles de cette localité que ce festival a été placé sous le thème « La cohésion sociale par les arts et la culture ». Au regard de ce que nous avons connu récemment avec les dernières élections présidentielles, il y a eu quelques difficultés. Et heureusement, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu d'affrontement intercommunautaire. Il est important qu'on puisse commencer à s'aimer les bases de la cohésion, de la réconciliation, de la solidarité, de la fraternité et de l'amitié, de sorte que toutes les populations qui sont à Tabo, on vive en intelligence et qu'on puisse ensemble contribuer au développement. C'est un festival qui occupe une place de choix dans cette région, selon les autorités présentes. Un festival tel que celui de Tabo a toute sa place parce qu'il fait la part belle aux danses du terroir et aux autres expressions culturelles en présence. La cohésion sociale, nous en avons besoin pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. À Tabo, vivent les Swamlins, grand groupe baoulé, ou guerriers protecteurs de la reine des Baoulés à Blapoukou. Aujourd'hui, ce village regorge plus de 10 000 âmes reparties dans 20 villages qui vivent en parfaite harmonie avec les halogènes. Rendez-vous est donc pris l'an prochain pour la 4e édition du festival de Tabo. Merci.